Coucou maman. Coucou chérie. Donc tu as fini Squid Game saison 2. Ça y est, j'ai un peu binge-watché, j'ai beaucoup aimé. La mise en place était un petit peu lente, mais en même temps j'en avais besoin. À partir de l'épisode 3, je trouve que ça part vraiment au quart de tour. C'est vraiment un crescendo dans la tension. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a plusieurs personnages pour lesquels il y a plusieurs évolutions possibles. Après, évidemment, comme beaucoup, j'ai été un peu déçue de la fin. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont été laissées en plan. Outre le fait d'attendre une saison 3, comme dans beaucoup de séries, on comprend qu'il va y avoir une troisième saison. Des choses vraiment laissées en plan qu'on aurait bien aimé voir aboutir ou résolues. Voilà. Ben, c'est vrai qu'à la fin, quand même, ça laisse une petite impression de frustration. C'est ça, c'est qu'on a eu une impression, pas de fin de saison, mais une impression de pause. En fait. Oui, mais j'ai trouvé que la transition entre les épisodes de la saison 2 était mieux faite. À la limite que ça s'arrête au milieu d'un jeu, par exemple, ça ne me gêne pas. Oui. Mais là, j'ai trouvé que vraiment, il y avait plein de la recherche de l'île. Bon, ben, ça n'aboutit pas, on ne sait pas trop ce que ça amène. Même quand ils essaient d'entrer dans le tunnel et que ça explose. On sait pas pourquoi. Voilà, ça c'est bizarre. Si on doit parler de la fin en elle-même d'ailleurs, la série se termine en fait sur le frontman qui tue le meilleur ami de Gi-Hun. Qu'est-ce que tu penses de ça? Au vu du personnage, je savais bien qu'il ne pouvait pas, même si on avait l'impression que revenu du bon côté de la force, entre guillemets. Ah ouais? Non. T'en as jamais douté? Pas vraiment. Ah ouais? Quelquefois, je le sentais un peu plus humain, effectivement, mais bon, donc quelque part, ça ne me surprend pas. Mais encore une fois, tout ça, pourquoi? Enfin, moi je trouve qu'il y a des gens qui disent oh là là mais il est mort, mais pour moi c'est vraiment Squid Game, c'est-à-dire que tous ces personnages auxquels tu t'attaches, on s'habitue, on a l'impression que nos préférés vont survivre. Et en fait on s'attache aux personnages. C'est ça. Alors les figurants, ceux qui étaient là et qui comptaient pas beaucoup, eux effectivement ils sont morts. Il faut aussi pour qu'une série soit prenante, que tu puisses être touché, il faut aussi que des gens auxquels tu t'étais identifié de façon positive meurent. C'est la réalité de la vie, c'est que même si on aimait beaucoup son meilleur ami, ben, il est mort soudainement. Quoi. Et c'est ça que j'aime dans Squid Game, c'est qu'il y a l'affect, on s'attache aux personnages et généralement les séries font tout pour préserver un petit peu ces personnages-là. Mais Squid Game, je crois pour moi, ça a été une des premières séries qui n'a pas eu peur de faire mourir mais tous les personnages auxquels justement on a pu s'identifier, etc. Quoi. Oui, sauf qu'après il en reste quand même quelques-uns. La saison 2 est vachement plus généreuse que la saison 1, ça c'est clair. Parce que le but est différent. Dans le dortoir, il y a des personnages attachants, comme la vieille dame. Oui, ça, attention, on est en train de trop en dire. Donc je vais te passer un par un les personnages de la saison 2, d'accord? Et tu vas me dire un petit peu ce que t'en as pensé, ce qui leur manquait, ce qui t'a plu, comment tu te sens, ce qu'ils t'ont fait ressentir, etc. Yes, tiens. Voilà. Alors là, 001. Ouais. C'est pas James Bond. Non. On se demande pourquoi il est là et pourquoi il entre dans le jeu finalement. Et pourquoi finalement il en ressort. Parce qu'il en ressort. Personnage énigmatique, il est méchant. Ah ouais? Bah oui, pour être à la tête de ce jeu, alors je ne sais pas. Peut-être que lui aussi a été poussé ou obligé de. Mais en tous les cas, non, a priori, non. Après, dans la deuxième saison, effectivement, quand il est dans le jeu, on a l'impression que parfois il est attendri par certaines choses. On peut se dire, il va peut-être finalement comprendre que ce jeu c'est quelque chose d'inhumain et lui aussi peut-être se ranger du côté de Gi-Hun. Mais on se demande pourquoi il est entré dans la série. Pourquoi il prend le risque ou pourquoi participer au jeu non masqué, peut-être pour mieux surveiller Gi-Hun, je ne sais pas. Pour après finalement à la fin de la saison 2 en ressortir et reprendre son masque. C'est vrai que c'est fou. Pour l'instant on ne comprend pas. En remettant le masque finalement, alors on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais bon là on dirait qu'effectivement masqué c'est la mauvaise personne. Dans le jeu non masqué, il est comme les autres. Alors à mon avis pas, parce que je pense que forcément il ne pouvait pas mourir de toute façon, mais je ne sais pas. Ouais, jeu des six legs, ou alors ils font semblant de lui tirer dans l'épaule. Voilà, je sais pas, effectivement, on sait pas. Oui, c'est vrai que rien n'a l'air truqué en tous les cas. C'est ça, c'est qu'on sait pas quoi. Comment ça s'est passé, Grande énigme. En tout cas, il ne t'a pas attendri plus que ça? Non. Non, franchement non. D'accord. Surtout après, quand je vois comment ça se finit, qu'il reprend son masque. Donc le deuxième, Thanos. Alors lui, qu'est-ce qui m'a agacé? Putain, moi aussi. Ah non, mais physiquement, son langage, sa gestuelle fait un petit peu de mal avec wesh. Les cheveux violets, n'en parlons pas. Oh maman, ça va. Je plaisante. Après, ça doit être un bon acteur parce que je ne le connais pas, j'imagine qu'il n'est pas comme ça là. Je le connais très honnêtement très peu. Je sais que c'est un ancien idol, tu sais, il faisait partie d'un boys band. D'accord. Donc c'est pas nécessairement un acteur
d'acteur. Est-ce que c'est un jeu ou pas? Je ne sais pas, un jeu d'acteur, mais en tous les cas, bon, son personnage est très agaçant. Lui, c'est le jeu pour le jeu, c'est, oui, l'appât du gain, évidemment. Je le trouve pas forcément très, très profond, plus agaçant qu'intéressant. Ouais, oui. Mais en même temps, essentiel aussi dans la palette d'acteurs. Qu'est-ce que t'en penses de ce personnage, toi? Qu'est-ce qu'elle te renvoie, en fait? Alors, elle me renvoie que des choses négatives. Pour moi, c'est quelqu'un de totalement d'énigmatique. J'ai pas vraiment réussi à percer. Déjà, le côté chaman, etc., j'aime pas ça du tout. Toi, ça t'agace? Ah oui, moi, ça m'agace parce que je ne vois pas trop ce qu'elle cherche, en fait. Vraiment, j'adhère pas du tout. D'ailleurs, à une ou deux reprises, ce qu'elle a perçu ou senti, ça n'a servi à rien. Ça n'a rien fait avancer, finalement. Plutôt des zones négatives, une présence un peu comme une épée de Damoclès. Pour moi, pas intéressante. Et puis, bon, ces personnes comme ça qui se basent sur ce qu'ils ressentent ou ce que les dieux leur font dire ou penser, pour moi, personnellement, j'ai un peu de mal avec ça et j'accorde pas beaucoup de crédit. Uniquement, déjà, je le trouve plus mûr, plus intéressant, des traits plus marqués, je trouve. C'est un peu un personnage ambivalent. On peut se demander pourquoi il est revenu dans le jeu, pourquoi il n'est pas parti voir sa fille. Est-ce que c'est par désir de vengeance uniquement? Trouver qui est derrière pour que ceux qui se sont engagés dans ce jeu ne meurent pas, qu'il y ait le moins de victimes possible. C'est pas l'appât du gain, ça c'est sûr. On peut penser que c'est un idéaliste qui essaie de sauver un nombre de personnes. Est-ce que tu trouves d'ailleurs que c'est un bon héros? C'est difficile de dire un bon héros. C'est vrai que moi je le trouve attachant et j'aurais tendance à penser que oui, quelque part oui. Ses motivations, bon, on sait pas trop, mais en tous les cas, il essaie de sauver le plus grand nombre. Dans le premier jeu, il donne des conseils sur le jeu 1, 2, 3 soleils, que le plus grand nombre arrive à franchir la ligne. Bon, après, effectivement, à un moment donné, donc juste avant la rébellion, quand il décide de sacrifier quelques personnes, de ne pas prévenir que pendant la nuit ils vont être attaqués, etc. Oui, t'en penses quoi de ça, toi? Alors, bien sûr, ça fait mal. On se dit, une bonne personne ne ferait pas ça. Mais en même temps, malheureusement, vraiment malheureusement, dans la vie, parfois il y a des choix à faire. Et il se dit peut-être que s'il avait prévenu tout le monde, peut-être que les autres auraient décelé aussi. Et donc, malheureusement, il a peut-être été obligé de sacrifier quelques personnes pour que un plus grand nombre puisse être sauvé s'il arrivait à mettre hors de cause les responsables. C'est souvent comme ça dans la vie, tu as des choix un peu cornéliens à faire. Malheureusement, je ne peux pas sauver tout le monde, je peux faire du bien à tout le monde. Si c'était un bon héros avec uniquement des qualités, ça n'irait pas dans ce jeu-là en fait. Le jeu est tellement particulier. Alors, du coup, voilà, chaque personne, et même dans la vie, a plusieurs facettes. Donc oui, ça c'est un peu dérangeant, mais en même temps, il y a d'autres choses, à mon avis, beaucoup plus dérangeantes dans la série que ce qu'il a fait là. Donc un héros validé pour toi, oui, Guillaume? Pour moi, oui. Ok. Oui. Un personnage là aussi essentiel. On sait qu'il est entré dans le jeu pour des raisons très nobles, très touchantes. Il veut sauver sa fille qui est malade et oui, on ne peut qu'adhérer à ses valeurs. C'est pas un personnage essentiel, mais je pense que ça fait partie. Il faut que quelqu'un comme ça dans la palette d'acteurs, il faut qu'il y soit. Maintenant, est-ce qu'il va apparaître dans la saison 3? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait partie des dommages collatéraux? Peut-être. J'aime beaucoup un père de famille qui a envie de sauver sa fille. Ça prouve que quand même dans ce jeu, il n'y a pas que des personnes avec de mauvaises intentions. Au vu de la bonté qui se dégage de son personnage, si c'était pour sauver la fille de son meilleur ami, ou il le ferait aussi, sûrement. C'est pas égoïste parce que c'est sa fille, je crois que ça va au-delà, et des valeurs positives, et d'entraide, et de solidarité, des valeurs humaines qui, dans la série, font du bien, parce que on n'a pas que des mauvaises personnes. Ah oui, c'est vrai que quand même au début de la saison 2, c'est un peu particulier, sa façon de recruter les gens. Autant dans la saison 1, c'était très classique. Là, effectivement, il semble un peu dérangé, possédé, sa façon d'écraser les gâteaux dans le parc. Quand il propose le jeu de la roulette russe aux deux gangsters, on dirait qu'il sort un peu de sa mission, mais pourquoi on ne sait pas trop. Donc ouais, un peu étrange quand même au début. Mais après, c'est vrai que comme les jeux sont lancés, c'est pas qu'on l'oublie vite, mais on pense moins à lui. Mais effectivement, au début, ça fait partie de la mise en place un peu différente du début de la saison 2, quoi.